Être intelligent, être moyen, bah moi aussi je vais faire une vidéo, y'a quoi? J'ai pas le droit parce que je suis moi. C'est pour les tailles que je me lève tous les tamas sans claquer un rond, j'ai fait claquer son sama. Ça part dans ton dos, ça mange dans... Le problème quand t'es con... Oh, il y a déjà un problème dans la phrase. Non mais vraiment le problème quand t'es con c'est que 90% du temps tu n'es pas lucide. Le meilleur exemple, et c'est pas l'école hein, c'est les meufs. Combien de mes frères ici ont raté la femme de leur vie juste parce qu'ils comprenaient pas que la meuf était en crush sur eux? Combien? Quand t'es con c'est pas la même chose qu'être intelligent. Bon, vous avez déjà compris, mais c'est... Hey, laissez-moi m'expliquer. Non mais ça veut dire que peu importe ce qu'on va vouloir t'apprendre, tu ne vas pas comprendre. Ça se travaille hein, j'en suis la preuve après tout, mais... 9 ans. Ça a pris 9 ans de ma vie. Ah non mais peut-être parce que là vous vous dites non mais Firmo t'es beau, t'es intelligent, t'es incroyablement... Comment tu peux être aussi con gros? Depuis que je suis petit, j'ai toujours su que j'étais différent. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose en moi qui faisait que... J'étais le dernier de ma classe. 31ème sur 31ème humain. CE1, CM2, CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème. Les gars j'étais une grosse merde. Dites-vous j'ai pas arrêté d'être con hein. C'est juste qu'ils ont arrêté de faire des classements quand je suis venu en France. Ah mais juste le jour de ma naissance, la première chose que mon daron il a dit c'est... C'est quoi ce truc là? Ah mais je savais déjà que j'étais dans la merde hein. Vous vous doutez bien qu'à chaque fois que je ramenais le bulletin, mes parents ils en avaient plus rien à foutre. Ils attendaient plus rien de moi les frères. Quand t'es un mec con ou intelligent, tu vois tes darons quand t'as de mauvaises notes, ah ils te mettent un pressing, ils viennent t'engueuler. Quand t'es un mec con, ah mais que tu ramènes des 15 ou des 20 sur 20, tes darons ils ont plus d'espoir pour toi. Tellement les mecs cons on est problématique. Quand on a les notes moyennes, quand on a la moyenne, quand on a 10, nos darons ils nous achètent des bails pour nous encourager à étudier. Pour notre avenir hein. Nous encourager à étudier. Le pire c'est quand t'as une grande sœur, hein, ce qui est mon cas. T'as un 10 sur 20 pour une fois, t'es trop heureux, t'arrives, t'as vu, tu rentres à la maison, tu penses trop, on va te BR et tout, ils s'en battent les couilles. Ah mais ça attend déjà le 20 sur 20 de la sœurette. Tu combines ça avec le fait qu'on était dans la même école, mais les gars, mais quel calvaire! Je me sentais comme Vegeta quand il galérait à avoir son Super Saiyan. À chaque fois j'allais en cours, ça se BRait sur moi, ça disait ah c'est toi le frère de... Comment tu peux avoir des notes aussi à chier alors qu'elle elle est super intelligente hein? Est-ce que ça a l'air de me faire rire? C'est triste de se dire que la valeur d'un humain dès le début de sa vie, elle est pas caractérisée par rapport à ce qu'il est, mais par rapport à ses notes. En même temps on s'en bat les couilles des gosses hein. En même temps ce qui compte dans la vie c'est sûr que c'est les notes de maths que tu vas avoir en 3ème hein. Ce qui nous amène au choix le plus dur qui va déterminer toute ta vie, tes études. Et bizarrement tu fais ce choix quand le seul objectif de ta vie c'est de finir One Piece et d'avoir un meilleur score snap que ton pote. Le truc qui représente le mieux ce que je dis hein, c'est cette vidéo. Tu sais déjà ce que tu vas faire comme métier? Bon, idéalement, j'aimerais bien être scientifique. Après, faut faire pas mal d'études. Et toi? Tu t'intéresses à quoi? J'aime très beaucoup le tennis. Le crossover le plus débile de toute l'humanité. Tu prends Ice Speed, Nasdaq et Trevor Manga, le cul de la conve, il baisse pas autant. Le gosse il est juste là pour kiffer le tennis, on l'a foutu là, je sais pas pourquoi frérot, mais arrêtez la vidéo là par pitié. En fait quand je vois qu'on paie les anciens présidents avec notre argent et les argents de nos darons et tout là, leurs impôts, nos impôts, qu'ils fassent des YouTube shorts. Au lieu de réfléchir à comment améliorer le système français, décharger la charge mentale des professeurs, écouter le peuple un peu et améliorer la France, on fait ça. Comment vous voulez qu'on prenne la France au sérieux? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand j'y pense, je me dis qu'être russe finalement, ça doit pas être si gay. Au moins eux, leur président, il a le sens des priorités. Là-bas, ça se bat avec des ours, ça prend des bains dans le lac. Chez nous, ça gomberge pourquoi? Pour baisser l'âge de consentement et faire réfléchir les gosses plutôt à ce qu'ils veulent faire plus tard. De base, hein, à la base, c'est fin collège, tu vois, 3ème, t'as le temps un peu d'y réfléchir. T'as vu, t'as quand même un cerveau capable de fonctionner. Ils veulent mettre ça à la maternelle. À la maternelle, mais pourquoi pas dans le ventre de la daronne pendant qu'il est en congaga, bande d'enc... Non, je sais pas, moi je vois pas le problème, le ventre de la daronne dans le placenta directement dans le fœtus. Pourquoi pas? Je n'arrive pas à comprendre comment la France peut être 7ème puissance mondiale avec un gouvernement aussi mental. S'il vous plaît, ramenez-moi la France déjà avec Chirac. Quand je vous dis que le monde n'a aucun... Eh, salut man, tu veux pas t'abonner et venir sur le Discord? Eh, tu vas t'abonner, d'accord? Là j'ai mis la vidéo en pause, y'a que toi et moi, t'as vu? Y'a pas Virmo de la vidéo. Tu vas mettre un pouce bleu, t'as vu? Eh, je prends prise d'otage, m'entends y'a quoi? Abonne-toi. Bah, pour que vous compreniez ce que je vais vous dire, faut que je vous raconte une histoire. Quand j'étais petit, j'adorais faire des vidéos, mais problème, on m'a jamais soutenu. On m'a jamais vraiment dit, fais ça, vas-y, fonce. On m'a jamais vraiment encouragé. Et problème, c'est que quand t'es débile, la plupart du temps, on ne croit malheureusement pas en toi. À chaque fois que tu vas lancer un truc, on va te prendre pour un teubé. Mais dès que tu vas commencer à réussir un peu, là, on va commencer à te charcler le chien. J'ai vraiment résumé l'histoire, mais morale, croyez en vous. Parce que la plupart du temps, quand on est con, on n'a pas cette croyance-là qu'on peut réussir. Faites ce que vous voulez, soyez heureux, c'est le plus important dans votre vie. C'est finalement, tu vois, dans ces moments-là que je me rends compte que finalement, les mecs cons, bah on est un peu comme les chihuahuas dans les sacs. Tu sais, les sacs à main, là, genre comme dans les films au State. Personne à la... Le truc qui représente le mieux ce que je suis en train de dire, c'est le graphique de Dunning-Kruger. En gros, c'est un graphique qui t'explique que plus t'es con, plus tu vas te sentir boosté, plus tu vas te sentir intelligent. Mais plus t'es intelligent, plus t'as vraiment un gros cerveau, moins tu vas te sentir intelligent. C'est paradoxal. En gros, intelligent égale faible, con égale super fort. Alors que c'est vraiment faux, mais la plupart du temps, les gens cons et intelligents, on fonctionne vraiment comme ça. Par exemple, ton pote qui a eu 10 pour la première fois en mathématiques, il va venir te voir et tout, il va te casser les couilles toute l'année. Alors que toi, frérot, t'as eu 15. T'as eu une meilleure note que lui, mais il te casse les couilles.
Arrête de faire chier. Tu trouves que c'est pas ouf, t'es là, tu te remets en question alors que t'es au-dessus de la moyenne, donc t'es déjà plus intelligent que lui. T'as pas à culpabiliser normalement. Maintenant, imaginez ça dans la vraie vie. Oh Seigneur. Après, faut pas tout mélanger. Il y a des degrés de conneries quand même, t'as vu. Pour moi, il y a deux types de cons. Les cons intelligents et les cons. Les cons, c'est... Le con intelligent, t'as vu, il fait sa vie, il essaie d'avoir son diplôme, il essaie de s'en sortir, t'as vu, il essaie de tricher un peu en classe, normal, t'as capté. Mais le con, mon gars, il est vraiment dangereux. Tu sais, c'est le mec qui parle trop fort là au fond de la classe, il fait crari, il connaît tout, il sait tout, il a regardé une vidéo TikTok, ça y est, c'est un expert en trading. Il peut t'apprendre à comment construire une maison, comment devenir multimilliardaire, mon gars, ferme ta gueule. C'est le type de boug, il serait prêt à brûler une maison juste pour te prouver qu'il a raison. Et puis parmi tout ça, hein, il y a un troisième type de con. Les diplômés. Alors oui, on peut avoir un diplôme, on est ton con. Et c'est très simple, hein. Suffit juste que ton père paye l'école. Ah mais ça existe vraiment. Le boug il a acheté son diplôme sur Snap, il croit qu'il est trop boosté, il arrive dans sa nouvelle école. Par contre attention, c'est super rare de voir des bougs comme ça. Dès qu'il a le bout de papier qui prouve qu'il a la vérité universelle, hein. Ah man, il va te casser les couilles. Il va te sortir son diplôme H24. Ouais mais est-ce que toi t'as ton bac? Est-ce que toi tu peux faire ça? Le frérot a fait 3 PowerPoint dans toute sa vie, il essaie de t'apprendre la vie. Le truc qui fait vraiment chier par contre, c'est que quand t'es con, à moins que t'arrives à un niveau de conscience suffisamment élevé pour atteindre l'intelligence, tu vois, tu es condamné à être débile pour le reste de ta vie. Le meilleur exemple, c'est les racistes. Toute la terre pourra venir les voir et leur dire: les gars, vous êtes dans la merde, vous dites n'importe quoi. Ton père, ta mère, ta soeur, honnêtement, ils en ont rien à foutre. Mais en vrai, est-ce qu'ils auraient pas raison? Parce que bon, quand t'es intelligent, t'as vu, tu te prends la tête pour rien pour des problèmes de merde, hein. Tu vas essayer de vouloir prouver par A plus B qu'en fait t'as raison dans telle situation. Vous savez, un vieil homme a dit un jour: trop de réflexion tue la paix. Priez et laissez-la à Dieu, car il se soucie de vous. Amen. Bravo. Bien mot philosophe ou c'est le moment où vous devez m'applaudir parce que j'ai mis un verset biblique. Non mais en vrai, finalement, est-ce que ça serait pas mieux d'être con? Sur le papier, être con, franchement, c'est 10 sur 10, c'est de la frappe. Mais dès que tu commences à avoir des problèmes de ouf dans ta vie, mon gars, je peux te dire que tu perds vite ton sourire. T'es là, tu dois commencer à faire un calcul mental pour savoir combien tu dois payer à la caisse. Tu te pisses dessus. Tu commences à réfléchir pour les impôts, faut trouver un taf pour la maison et tout, tu te pisses dessus. Le mieux, c'est d'être con et d'avoir un minimum de lucidité et de conscience. Quand t'arrives à ce niveau-là de conneries, mon gars, je peux te dire que en fait, t'as tout gagné. Y'a un boug, il est là, il est en train de te parler, il dit: alors monsieur, vous allez avoir une contravention de 155 €, vous avez couru un peu trop vite sur la voie publique. Toi, tu dis: c'est quoi courir? Pour vous donner un niveau de connerie, parce que je suis sûr que, en fait, il y en a, vous êtes cons, vous savez pas c'est quoi vraiment la vraie connerie. Quand tu vois des darons de 55 piges se faire avoir par ça... Faut vite aider ce garçon avec sa passion. Quel garçon talentueux. Ces êtres humains là, ils ont le droit de vote. Genre là en vrai c'est drôle, toi qui es en train de regarder la vidéo, t'as vu, tu DRK, on rigole bien. Mais si demain ta daronne, elle dit que le caca ça soigne parce qu'elle a vu ça sur Facebook, qu'elle te force à manger ton propre caca, à boire ta pisse, est-ce que tu vas le faire? Je vous dis, en fait, le jour où on va avoir un Covid-2, c'est là où vous allez commencer à tout. Facebook, plus l'IA, tout ça, les robots, je vous promets qu'on est arrivé à un point où tellement c'est grave. L'autre jour, j'étais en train de marcher pour aller aux toilettes, j'ai surpris ma daronne en train de s'embrouiller avec un robot. Ma daronne s'embrouillait avec ChatGPT Prime au téléphone. Quand je vous dis la fin de l'humanité, c'est pour bientôt.